Hey, salut à tous, ici Ditronix et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui ça va être une petite vidéo assez rapide, une petite vidéo de présentation d'un jeu sur lequel je travaille en ce moment, j'ai nommé Hacker++. Alors le nom du jeu est encore temporaire, étant donné que je n'ai pas trouvé encore de bon nom directement, de bon nom pour le jeu, même si c'est possible que je le suis là, mais bon, voilà. Et donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc alors ce jeu est fait pour Dreamvloper, donc qui sera très prochainement ma nouvelle team de développement de jeu. Donc ce jeu est développé en C++ à l'aide de la SFML et voici le menu pour la alpha 1. Donc vous avez déjà les instructions. Vous pouvez contrôler le volume, là je mets très fort et donc là je vais remettre en normal. Vous pouvez mettre en full screen ou pas, par exemple là si je mets en full screen, voilà, j'espère que vous voyez, hop. Bon, j'ai ajouté une option de anti-aliasing, mais bon actuellement ça n'est pas très utile vu qu'on voit pas la différence, mais bon je me suis dit c'est toujours bien d'y ajouter. Alors vous allez me dire quel est le but du jeu. Eh bien le but du jeu en fait c'est que vous allez être face à l'IA. Vous devez taper le code le plus rapidement possible. Évidemment l'IA va essayer de vous distraire. Mais bon, l'IA ne vous distrait pas encore dans la version alpha, simplement parce que je n'ai pas encore programmé cette partie. En revanche l'IA est capable de taper tout seul, elle est capable de se tromper. J'ai fait une intelligence artificielle extrêmement simple, mais bientôt elle sera améliorée. Si j'ai toujours envie de faire ce jeu, si j'ai des bons retours surtout. Donc voilà. Donc on va commencer le jeu. Alors déjà j'ai fait j'essaie de faire un petit effet. Donc on voit la petite barre qui défile avec les langages auxquels vous pouvez jouer. Donc j'ai ajouté plusieurs langages: Java, C++, Ruby, Python, Axe. Ensuite defaulté, ça c'est juste un test le temps du développement, mais il sera retiré dans la version finale évidemment. Donc vous pouvez prendre un des langages de choix. Évidemment Java c'est le plus dur étant donné que c'est le plus verbeux. Mais bon, pour commencer, on va dire que je vais prendre par exemple, allez, disons Axe. Donc hop, je dois taper le code le plus vite possible. Hop. Donc si je me trompe par exemple, vous voyez il affiche en rouge, et si je réussis, il m'affiche un pouce vert. Le seul moment où il n'affichera pas de pouce vert, c'est lorsque ce sera un retour à la ligne ou ouvrir un guillemet. Tout simplement parce qu'on ne va pas vous féliciter d'avoir ouvert un guillemet ou d'avoir appuyé sur Entrée. Hop, donc je dois taper. Le but est de taper le code, comme je dis, le plus vite possible et de ne pas se tromper, ce qui peut parfois être dur. Donc ce jeu va permettre également aux gens qui ne s'y connaissent pas en programmation de s'initier sans vraiment s'initier professionnellement. Donc voilà, là j'ai gagné. Et je vous donne un exemple quand je perds. Par exemple en Java. Par exemple, je vais prendre un langage qui va un petit peu plus vite parce que là Java ça va être un peu long. Disons Ruby. Donc je vais le laisser taper tout simplement, vous verrez. Donc dans quel but est-ce que j'ai créé ce jeu? Et mon but en créant ce jeu c'était de partager ma passion qui est la programmation à travers un jeu. C'est-à-dire que là les gens ne vont pas directement apprendre de la programmation en elle-même, mais ils vont taper du code, et peut-être que ça peut éveiller des vocations chez certaines personnes qui se disent ah tiens, du code ça a l'air d'être cool et tout, faut que j'essaie du vrai code, enfin faut que j'apprenne à coder quoi. Et je me dis ça peut peut-être réveiller des vocations. Et également ça permet de vous entraîner à taper plus vite. Donc voilà, et donc comme quand on perd, ça affiche bien loss en haut et en bas le player adversaire vous dit que j'ai gagné. Donc voilà, c'est pour cette alpha, c'est tout ce que le jeu peut faire. C'est pas grand chose, je reconnais, mais bon, en tant que développeur C++ novice, étant donné que je suis encore débutant en C++, je suis quand même content de mon travail, même si c'est vrai, ça n'est pas encore très abouti. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo et ce jeu vous aura plu. Évidemment, vous pouvez le télécharger, ou du moins télécharger l'alpha dans la description. Donc le lien vous ramène vers une page Itch.io dans laquelle vous pouvez découvrir mes deux jeux à ce jour. Donc qui est celui-là et un autre jeu que j'avais fait pour la Game Coder Game Jam, mais qui n'est pas franchement extra, ou du moins j'étais pas très satisfait du rendu final.
Mais donc voilà, j'aimerais bien avoir des retours sur ça, enfin des retours sur ce jeu, car si les retours sont positifs, je peux vous assurer que par la suite, ce jeu apportera énormément de nouveautés, telles que des effets assez spéciaux, un peu plus de gameplay. L'IA peut essayer de vous distraire et je compte même ajouter quelques petits personnages afin d'ajouter une sorte de scénario entre guillemets. Voilà, bon, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais ça vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner et pourquoi pas partager cette vidéo. Voilà. Sur ce, ciao et bonne continuation. Ah oui, et avant de quitter cette vidéo, je tenais à dire un grand merci à Hydrogène qui m'a fait ces superbes musiques et qui fait également partie de notre team de développement de jeux vidéo. J'ai mis le lien de sa chaîne dans la description et n'hésitez pas, même vous devez aller voir visiter sa chaîne. Bye!